Bonjour, synthèse hebdomadaire d'actualité, le cas du 15 décembre, au micro Jean-Claude Philippot. L'essentiel de l'actualité de ces 7 derniers jours réside à la poursuite du mouvement Gilets jaunes dans tout le département, notamment avec une grande manifestation le 8 décembre à Reims, où la police a eu un comportement responsable. Elle a accompagné les manifestations, mais n'a pas procédé comme à Paris à la mise en place, selon des informations recoupées, à des barrages devant et derrière les manifestants, plaçant ceux-ci dans des nasses où ils se faisaient canarder à coups de grenades lacrymogènes et de flashballs, ce qui ne pouvait que déclencher une réplique désespérée. Le mouvement s'est poursuivi après le 8, malgré les quelques mesures consenties par Macron pour une partie seulement de la population et malgré les promesses de débat. Probablement que de plus en plus de personnes se rendent compte que Macron ment, comme sait le faire un banquier vendant ses produits financiers pour le seul avantage de son établissement. Le mensonge était d'ailleurs particulièrement gros, puisque le 10, alors qu'il indiquait lors de son allocution qu'on allait pouvoir aborder la question de l'identité de l'immigration, il venait de signer le pacte de Marrakech sur l'immigration le matin même. Voir que Macron et la presse aux ordres mentent sur le caractère soi-disant non contraignant de ce texte, je mets l'original de celui-ci en hypertexte sur le site RN51. Ce texte va permettre au gouvernement de pénaliser ou même de condamner ceux qui critiquent trop l'immigration et d'établir un vrai droit à l'immigration, de vraies obligations pour les pays. Il va confisquer notre démocratie et organiser la diffusion de messages explicites ou subliminaux, porteurs de leitmotiv. Les migrants nous apportent beaucoup sur tous les plans. Discuter de l'immigration massive va alors se résumer à entendre des affirmations en continu sur ses bienfaits, voire en des débats avec un adversaire face à une meute de partisans, avec des juges prêts à épingler toute phrase qui pourrait contenir des propos permettant une mise en examen, au regard des textes liberticides actuellement en place et des durcissements à venir via le pacte de Marrakech. Pour revenir aux informations locales, signalons que plusieurs personnes ont été interpellées et même condamnées de département dans le cadre des mouvements qui agitent la rue. Tout d'abord, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, 5 Gilets jaunes ont été interpellés pour délit d'entrave à la circulation alors qu'ils bloquaient le trafic routier dans le secteur Farman à Reims. Remis à liberté avec une convocation devant le délégué du procureur, ils ont l'obligation de poursuivre à leurs frais un stage de citoyenneté. Un SDF a également été mis en examen et condamné pour injure à la police alors qu'il manifestait le 8 décembre à Reims. On rapprochera cette sévérité avec la clémence dont bénéficie la racaille et les islamistes des banlieues. Rappelons ici par exemple que shérif Cheikh Katest, le tueur binational islamique de Strasbourg, avait à son compte 27 condamnations. Si ce type de personnage qui est la France avait été déchu de sa nationalité et remis dans notre pays, les Français pourraient vivre avec plus de sérénité. Précisons ici que les marches blanches, les minutes de silence, ces petites bougies qui ne sont que les moyens commodes pour les responsables politiques qui depuis près de 50 ans organisent une immigration de masse n'ont choisi d'essayer de se dédouaner de leurs responsabilités. Le journal de l'Union indique que le maire de Reims, Arnaud Robinet, et la présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, apportent leur soutien à l'ensemble des Strasbourgeois touchés par l'attentat du marché de Noël. Qu'ils tirent plutôt les conclusions de la politique migratoire menée depuis des dizaines d'années par leur parti et de l'accueil des migrants décidé par le maire de Reims lorsque l'opération a commencé au plan international et alors que les maires de leur parti faisaient preuve de plus de réalisme sur le fond ou de prudence sur le plan électoral. Sinon aussi des condamnations dans le cadre des manifestations de lycéens, 5 personnes à Château-Thierry. Et sinon enfin, sur le plan économique, que la situation se dégrade avec l'annonce de réorganisation de Boehringer Ingelheim et le transfert à Lyon de 37 postes rémois et le risque de mesures plus globales. Merci.